Bonjour à tous, c'est Cédric, content de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sont mes premières visites ici à Budapest, là dans une trentaine de minutes, je vais commencer à visiter des biens. Et avant de démarrer ces visites, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le type de biens que je vais rechercher ici à Budapest, vous expliquer un petit peu les modes de location possibles dans cette ville. Donc je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, je voulais faire une petite parenthèse. Il faut savoir qu'ici, 90% des Hongrois sont propriétaires de leur résidence principale. Donc forcément, l'immobilier locatif est vraiment quasiment intégralement destiné aux étrangers. Donc qu'est-ce que ça veut dire étranger? Globalement, il y a trois parties: étudiants, expatriés et touristes. Ce constat se retrouve face à deux cas de figure. Donc soit sur du bail classique, par exemple pour les expats qui viendraient sur une mission de 2 ou 3 ans, ou des étudiants qui font un échange universitaire pour une année par exemple, ou soit sur vraiment du touristique avec de la location courte durée ou location saisonnière sur l'année entière. Face à ces différents profils de locataires, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir rechercher vraiment un éventail de biens assez important. Du coup, je m'explique. Par exemple, si je cherche pour un étudiant seul, je vais être un petit peu dans le cas de figure de ce que je fais à Poitiers, petite surface, studio 2 pièces, classique pour un étudiant. Faut savoir, ici, il y a un autre point sur les étudiants qui fonctionne très très bien, c'est la colocation. C'est quelque chose qui marche bien aussi en France, mais ici, voilà, en discutant un petit peu avec les professionnels, ils m'ont dit que c'est quelque chose vraiment qui cartonnait. Donc ça, c'est aussi une éventualité à considérer. Mais là, évidemment, on sera sur de la surface bien plus importante avec 3, 4, 5 chambres. Donc voilà, il y a ce point-là aussi pour tout ce qui concerne les étudiants. Il faut savoir que les grandes surfaces concerneront également les expats, puisque les expats, très régulièrement, ça peut être une famille qui vient, donc monsieur est muté, il vient avec madame, admettons il a un enfant, il lui faudra quand même au moins bien avec 3 chambres. Donc là également, on cherchera un bien un peu plus important en surface. Enfin, il y a la location courte durée, location saisonnière, où là évidemment on peut avoir un éventail de biens un peu plus différents. On peut être aussi bien sur de la petite surface, pour un couple par exemple, qu'un grand appartement pour une famille qui vient faire du tourisme. Donc face à ce dynamisme de marché, que ce soit aussi bien sur du bail classique que de la location courte durée, moi je suis arrivé à une conclusion assez simple, c'est-à-dire que je pense que je vais mixer les deux, c'est-à-dire partir sur un bail étudiant classique sur 9 mois et ça combiné avec la location courte durée, location saisonnière sur les 3 mois d'été. Donc tout ça, ça permettra de vraiment booster ma rentabilité. Encore une fois, il n'y a pas qu'à Budapest qu'on peut faire ça, c'est quelque chose qui peut se faire dans pas mal de villes en France, mais ici je pense que c'est vraiment adapté au marché. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur le mode de location et le type de bien à rechercher. Écoutez, j'espère que ça a été relativement clair. En tout cas, moi là, je pars en visite, donc j'ai hâte vraiment de commencer pour pouvoir vous présenter tout ça. Je croise les doigts, je vais essayer au maximum de pouvoir filmer comme je fais d'habitude. Je vous garantis rien parce que là, encore une fois, je suis pas en terrain conquis, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas la petite cloche. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!